écoutez la voix de Dorothée, ça fait du bien. On va en parler des enfants, évidemment. Et des enfants, de l'environnement. On a associé ce matin 2 émissions en une, jusqu'à 10h. Les enfants, l'environnement avec Nathalie Zilberman et Jean-François Strouf. Bonjour Nathalie, bonjour Jean-François. Bonjour Léa, bonjour Nathalie. Bonjour Jean-François, bonjour Léa Falbala. Merci pour ce Comment allez-vous? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on va quand même le signaler pour les auditeurs. Sur radioj.fr, vous pourrez nous voir dans l'après-midi et voir surtout les beaux livres que Nathalie a apportés. Il y en a une dizaine, une vingtaine sur la table. Et vous allez nous conseiller, Nathalie, ce matin, sur tous les livres qui sont bien sûr pour enfants, mais qui sont surtout ciblés sur l'environnement. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que toute la littérature autour de l'environnement, de l'éco-citoyenneté, la biodiversité, tout ça est arrivé très tard en littérature jeunesse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer par faire un petit point, mais je vais prendre le livre d'Ondine Kayat qui vient juste de sortir, qui s'appelle « Il ne faisait que rêver » aux éditions Charleston, pardon. Et dans ce livre, elle nous explique une chose sur laquelle nous devons impérativement réfléchir. Et c'est aussi à méditer parce que tous ces problèmes d'environnement, le climat, pendant des années et des décennies, on a pensé que c'était quelque chose qui n'allait pas nous attendre et sur lequel nous n'allons pas avoir de réflexion. Et aujourd'hui, c'est impératif. On parle même d'éco-anxiété. Je ne sais pas, Jean-François, si vous connaissez ce terme-là. Absolument. Et elle dit dans son livre par l'un de ses personnages, lorsque l'écologie est devenue tendance, vous vous êtes targué d'être vert. C'est nous qui sommes verts. Vert de rage devant votre couardise. Rouge de honte face à vos stratagèmes et noir de colère de supporter vos mensonges. Nous ne voulons plus être la majorité sacrifiée qui permet à une minorité d'amasser toujours plus de richesses. Ouais. Nous nous battons pour la vie. Nous sommes une seule nation. La nation monde, nous sommes un seul peuple, le peuple humain. Nous voulons que nos rêves deviennent réalité pour que ce monde soit meilleur pour nous et les générations à venir. Et ça commence maintenant. Et ça, c'est un vrai coup de gueule que, Jean-François, vous auriez pu pousser vous-même. Oui, on l'a poussé un certain nombre de fois, mais il y a quelque chose de très réel là-dedans. C'est que l'écologie, l'environnement, la question de la biodiversité, par exemple, la question de la surpêche, celle de la déforestation, ce sont des faits bien réels. Et face à ces réalités-là, il faut opposer d'autres réalités qui sont la prise en compte de chacun de ces problèmes et de les traiter. Et où on regarde et on écoute les enfants. Je suis souvent intervenu dans les écoles. Et Nathalie, ce que vous dites est très juste, parce que les enfants, ils peuvent pas se contenter d'une dichotomie où les gens parlent mais n'agissent pas. Ouais. C'est encore plus vrai pour les enfants que pour n'importe qui d'autre. L'incapacité d'accepter qu'il y ait une distorsion entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Pourquoi tu parles tellement de faire des efforts alors que toi, t'en fais pas. Alors justement, Nathalie, ces livres sont arrivés tard, comme vous le dites. Les enfants sont accros à ce type de sujet aujourd'hui. Ils sont accros. Alors, ils sont accros aujourd'hui parce qu'on leur propose ce genre de livres. Mais pendant des années, on pensait que c'était des bénis oui-oui. On pouvait leur donner tout et n'importe quoi. Ils allaient dire amen à tout. Aujourd'hui, on leur propose de la réflexion. C'est la vision de l'enfant qui a changé, que nous avons des enfants qui a changé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Enfin, les grands psychologues et les grands spécialistes en littérature jeunesse ont réfléchi, ont dit, attendez, on ne doit pas donner, de la nourriture toute mâchée aux enfants. Il faut leur laisser réfléchir, les emporter de l'autre côté de la planète, comme si finalement nous touchions du doigt des petits soucis du quotidien. Alors quand on parlait de l'eau, quand on parlait des douches, quand on parlait de penser aux abeilles, sincèrement, c'est des choses qui nous paraissent aujourd'hui hyper importante, mais il y a encore 2 ans, tout le monde s'en fichait. Mais aujourd'hui, les enfants sont demandeurs. Jean-François, quand vous allez dans les écoles, que ce soit pour les primaires ou pour les collégiens, ou même plus d'ailleurs les lycéens, est-ce que vous sentez que c'est un sujet qui les intéresse ou bien ça regarde son téléphone portable pendant que vous parlez? Alors, je vais même parler d'une génération qui n'est pas celle du téléphone portable. Oui. Je veux même parler des maternelles. Oui. D'accord ? Ouais. Donc, à partir de la maternelle, il faut bien comprendre. D'abord, j'ai été bluffé à chaque fois par l'intérêt des enfants pour ces sujets. Et à chaque fois, ce qui m'étonne encore plus,
c'est que je raconte toujours la fable du colibri. Alors, à partir de... Alors, je le dis pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une fable indienne qui dit qu'il y a l'incendie de la forêt amazonienne et tous les animaux fuient l'incendie. Il y a un minuscule colibri qui va chercher dans une petite mare une minuscule goutte d'eau, se précipite sur les flammes et jette sa goutte d'eau. Et tous les animaux de la forêt lui disent « T'es tout petit, ta goutte d'eau, elle sert à rien, et puis tu vas te brûler les ailes. » Et le colibri répond « Oui, mais moi, au moins, j'aurais fait ma part. » Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que dans toutes les classes, à partir de 6 ans, donc du cours préparatoire, il y a toujours, quand je pose la question, il y a toujours un enfant qui connaît la fable. Donc, c'est assez exceptionnel de voir. Moi, j'interviens dans les écoles juives. Ce qui est exceptionnel, c'est de voir que ces enfants-là sont sensibilisés par le fait qu'ils connaissent cette fable au sujet lui-même de l'environnement. Alors Nathalie, est-ce que vous pensez que c'est un devoir justement pour les éditeurs de effectivement, proposer et vous me tendez une perche, cher Jean-François, parce que évidemment, on va commencer à apprendre l'environnement tout de suite dès la maternelle, voire même dès la naissance. Alors vous avez ici, Jean-François, ce petit livre, ce sont mes animaux si doux. Pourquoi moi je parle toujours de la littérature quand ils sont tout bébés. Donc c'est un livre avec des matériaux, c'est tout doux, c'est un livre à caresser, il y a du bruit à l'intérieur. On parle des animaux et on parle de la préservation aussi. On a ce livre-là, je vous avais déjà proposé, ça c'est aux éditions Mine Édition. Aux éditions de La Martinière, c'est un petit pop-up pour les petites mains, regardez. Mais regardez à la fin le dernier pop-up. Ah ouais, c'est remarquable. Là, ça s'adresse à des petits de 3 ans, 2-3 ans même. Non, mais ça c'est pour des enfants de 1 an déjà. Voilà, déjà on leur propose de s'intéresser aux arbres. Regardez ces livres-là, regardez, on met les doigts à l'intérieur et on fait vivre le livre. Ça s'appelle, c'est la collection Drôle de doigts, donc les bébêtes de l'eau et les bébêtes de l'herbe, parce que quand ils sont petits, il faut leur parler avec leur langage à eux. Donc là, à l'intérieur, vous allez trouver tous les animaux, avec le ver, le coléoptère, comment on appelle ça, l'escargot, et j'en passe. Donc, vous voyez, donc ça, et puis ce sont des livres cartonnés. Donc là, encore une fois, on préserve la nature. Donc, vous voyez, donc là, on part. Et puis, encore pour aller, ceux qui ont 1 an et demi, c'est une très belle collection chez Flammarion Jeunesse. Ça s'appelle, c'est pour toutes les petites mains. Donc, le printemps, c'est un imagier nature. Et regardez, c'est aux éditions Père Castor. Voilà ce que vous avez. C'est magnifique. C'est beau ou pas? Alors, comment le décrire à la radio? C'est une sorte de pop-up et avec non, ce sont des livres. Ce sont des livres à rabat avec un rabat de forme arrondi. C'est ça. Qui s'ouvre sur la nature. Et là, le printemps arrive. On croise les doigts pour qu'il arrive très vite. C'est super. L'édition Père Castor. Père Castor, Flammarion Jeunesse. Donc vous voyez. Mais vous avez aussi bien ce livre-là. Regardez, alors, chez Milan. Moi, voilà. Je l'ouvre. C'est un livre qui nous parle de la nature. C'est un livre complètement différent. Alors derrière, vous avez une petite languette juste à l'arrière sur la 4e de couverture. D'allumer le truc. Et ensuite, vous allez appeler. Ah oui. Dans la jungle d'Asie. Alors, vous regardez aussi à l'intérieur, ce sont des pages j'appuie cartonnées. sur un petit bouton. Voilà, vous avez une barrette sonore. Voilà. Je vais essayer le pingouin. Sur la banquise. Alors, c'est la banquise, parce que c'est un manchot. Vous saviez que le manchot, Jean-François, vous saviez qu'un manchot, ça faisait ça? Attendez. Sur la banquise, les manchots. Ça, c'est les manchots empereurs. Non, sérieusement, oui. c'est le cri des manchots empereurs. Et la différence entre un manchot et un pingouin, c'est la taille de leurs bras, en fait. Voilà. Alors, il y a une très grande différence, c'est que les pingouins sont dans l'hémisphère nord et les manchots dans l'hémisphère sud. Voilà, mais nous, en tout cas, il y a beaucoup de manchots, on utilise beaucoup les manchots. Écoutez, c'est un Donc, livre ça, aux éditions magnifique. Milan, c'est vraiment tout. La nature et moi. Exactement. Et ensuite, vous avez d'autres livres, et je vous en ai apporté beaucoup. Par exemple, celui-ci aux éditions Tourbillon, c'est le grand livre animé de l'eau. Je vais vous montrer, et là, Jean-François, vous allez tomber en amour, comme disent les Canadiens. Ouais. Voilà. Hop, regardez un peu tout ce qu'on a.
Regardez. C'est exceptionnellement C'est beau. exceptionnel. Hein. Ah ouais. Waouh. Est-ce que vous avez vu ce pop-up? Alors ça, c'est un pop-up grandiose, 5 C'est étoiles. déjà pour des enfants un peu plus grands, Ouais. déjà par la taille du livre. Oui, hein. oui, absolument. Mais regardez. Excusez-moi, j'ai tous les animaux de la jungle là qui s'énervent, j'arrive pas à éteindre le livre. Pardon. Donc là, on va comprendre que aujourd'hui, il est préférable quand même de prendre une douche que de prendre un bain, évidemment. Mais il y a d'autres choses. Donc, il y a 60 animations dans ce livre aux éditions Tourbillon. C'est une vraie merveille. Dont celui-ci aux éditions Hachette, enfant. Superbe, sur l'eau. Alors, vous l'avez à l'envers, Ah pardon, malheureusement. C'est la terre, un monde à protéger et l'eau est un bien précieux. Vous pouvez l'ouvrir. Alors je l'ouvre, il Il y est a- superbe, les illustrations Alors, sont c'est magnifiques. vraiment pour les grands, mais comment vous dire, vous qui savez tout, Jean-François, sur l'eau, N'exagérons rien. Regardez, on sait qu'aujourd'hui, on jette tout dans les océans, les coraux ont des problèmes, que les poissons, on ne retrouve plus certaines espèces de poissons. Donc, il est vrai qu'il faut préserver tout ça. Et donc là, ça donne les clés à l'enfant de comprendre et de se dire, voilà, je vais aller à la mer ou je vais aller voir un océan. Et quand je vais pas jeter, en tout cas, mon plastique dans cette mer parce que ça peut tuer des poissons. Et regardez, si on a des gros bateaux qui arrivent avec du pétrole ou du gaz à l'intérieur, est-ce que ça va pas abîmer l'océan et l'eau qui nous reste? Parce que la planète Terre, finalement, en grande partie, c'est de l'eau. en tout cas, ce Alors, livre oui. est très pédagogique. Alors, Jean-François, dites-nous comment parler Voilà, aux enfants plusieurs de l'eau. remarques, c'est très important. Dans la série des livres que Nathalie nous a présentés, il y a plusieurs catégories de préoccupations. D'abord, il y a la découverte de la nature de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne doit jamais avoir peur de la nature. On lui montre les petits insectes qu'il va trouver dans l'herbe, les bêtes qu'il va trouver dans l'eau. On va donc beaucoup insister sur le fait que la nature n'est pas menaçante. Très souvent, les enfants des villes, on leur dit attention, ça c'est dangereux, ne va pas là, ne fais pas ça. Faire découvrir la nature, c'est important. Ensuite, il y a tous les livres qui sont consacrés aux gestes qu'un enfant peut avoir au quotidien, un petit peu le conseil qu'on donne pour les jeunes consommateurs verts dans chaque émission, c'est absolument les amener à des actes, à des gestes qui sont des gestes positifs. Comme par exemple ces deux livres que Voilà, que j'ai entre les mains. absolument. Nathalie a raison. Insectes et petites bêtes d'un côté. Et protéger Dis la pourquoi planète. protéger la planète. Et surtout, ce qui est très important, c'est pas tant une sorte, entre guillemets, d'idéologie, c'est un savoir-faire pratique. Comment moi, enfant de 4, 5, 6, 7, je peux 8, aider. comment Comment je je peux peux aider contribuer à protéger la planète? Quel type d'économie d'énergie je peux faire? Est-ce que je vais faire couler l'eau du bain pendant 3 heures et consommer Est-ce qu'une douche des n'est pas litres d'eau, n'est pas alors utile qu'on m'apprend que finalement je peux aussi bien m'amuser sous une douche qui va durer moins longtemps et consommer beaucoup moins d'eau, et que c'est important de préserver l'eau. Et ces livres expliquent à l'enfant pourquoi c'est tellement important de préserver l'eau. Nathalie, les Donc, livres. voilà, je vous disais pour les 6-8 ans, vous voyez, donc on est reparti vers un âge plus jeune avec la collection Dis pourquoi, protéger la nature, la planète et protéger les insectes et les petites bêtes avec des questions-réponses, c'est vraiment joli. Donc ça, c'est ludique. On est dans le jeu, on est dans l'interactivité. On est par exemple dans une collection chez Fleurus qui s'appelle Objective Green, une ville verte. Parce que là encore, on se dit on va toujours dans la nature, mais d'abord, les 3/4 des gens habitent en ville. Donc si on ne rend pas la ville verte, on va pas rendre le reste du monde vert finalement. Donc là, tout est expliqué, c'est vraiment très très bien. Il y a des dépliants à l'intérieur pour les enfants. Il y a 123 choses urgentes à connaître sur le climat, c'est aux éditions de La Martinière Jeunesse. Donc, voyez, tous les éditeurs s'engagent. Et même le leitmotiv de ce livre, c'est n'oublie pas d'éteindre la lumière après ta lecture. Ouais, donc déjà, Voilà, c'est la première chose. Et puis le papier qu'on utilise, c'est du papier recyclé. Donc, voyez, tout est là pour expliquer tout ce qui est le gaz nocif, le méthane, le plastique, le dentifrice et j'en passe. Puis après, vous avez d'autres livres qui sont tout aussi importants, comme par exemple Héroïque, animaux végétaux humains. Il nous invite à repenser notre façon de vivre. C'est aux éditions Nathan. Et ce qui est intéressant, vous allez le voir, tout est expliqué à l'intérieur par des petites Sous scénettes. forme de bande dessinée. Exactement. Ouais. Donc, un moyen, vous voyez, une sorte de langage que les enfants aiment et qu'ils aiment avoir tous les jours. Mais
il y a aussi les albums avec, et celui-là, je crois qu'il vous interpelle, Jean-François. Monstre vert est une ordure. Imaginez, c'est une petite saleté là qui va nous emporter dans le monde un peu irréel. C'est aux éditions déjà du Père Fouettard. J'adore cette maison d'édition, comme toutes les autres. Mais là, c'est puisque cette petite chose verte mange finalement tous les déchets qui traînent, et ben aujourd'hui on va lui apprendre à devenir un peu plus propre. Donc elle ne va plus devenir une petite ordure, mais l'enfant s'identifie finalement à cette Bien sûr. petit truc, ce petit objet, ce le petit monstre vert peut devenir gentil, peut devenir autre chose qu'un monstre. Non, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on utilise des mots. Alors ordure qui dans le monde un peu violent, on va dire quelque chose de négatif, alors que le mot ordure veut dire tous les détritus que l'on va jeter. Et c'est ça qui est important. Voyez. Finalement, on a vraiment des livres pédagogiques, didactiques, vraiment pour pousser les enfants à comprendre et à agir. Un autre album également aux éditions Cambourakis, ça s'appelle La Nature. C'est dans une petite ville, il y a beaucoup de personnes qui y habitent. Et puis, tout autour, il y a quelque chose. Vous voyez, on habite dans une ville et tout autour, il y a quelque chose. Et cette chose, ça s'appelle la nature. Et c'est une véritable fable écologique que je vous invite vraiment à découvrir. C'est doux, c'est amusant et en même temps, c'est tellement réaliste parce que ça donne à l'enfant aussi à réfléchir sur le fait de comment préserver ce qui est proche de nous. Parce qu'on se dit tout le temps, on va préserver la forêt amazonienne. Mais la forêt amazonienne est tellement loin que finalement, on n'y arrivera jamais. Et qui va pouvoir y aller aujourd'hui visiter la forêt? Alors si on commence déjà chez nous, à côté de chez nous, et dans la forêt qui se trouve en bas de chez nous, on a déjà gagné. Jean-François, on s'adresse beaucoup on a parlé des maternelles, on a parlé peut-être des primaires aussi, mais quand on a des enfants un petit peu plus âgés, quand on a des ados qui s'apprêtent à être adultes, ceux-là, il faut leur parler comment de la nature ? Alors, curieusement, il n'y a qu'à voir l'actualité du combat environnemental. On s'aperçoit que la jeunesse est bien plus impliquée que les adultes. Oui, il y a Greta, la fameuse Greta. Il n'y a pas que Greta Thunberg, il y a tous les émules de Greta Thunberg. Il y a le mouvement Schulstreik für Klimatet. Heureusement que c'est lui qui le dit. Mais j'ai pas vérifié la prononciation. Qui appelle les enfants à faire la grève de l'école pour le climat, les fameux vendredis, et on a vu que ça avait un impact extraordinaire sur toute la jeunesse. Que fait la littérature enfantine finalement aujourd'hui? Elle ne fait que rattraper la préoccupation des jeunes, au moins des adolescents, au moins des collégiens, on ne parlait pas encore des enfants de la maternelle ou de l'école primaire, pour tout ce qui est lié au climat. On s'aperçoit qu'il y a un véritable mouvement, mais pratiquement dans tous les pays, et un sentiment d'appartenance à un univers qui s'appelle le monde, et pas restreint. J'avais un jour organisé, au moment de l'accord de Paris, j'avais demandé à des enfants et des ados de sélectionner des gestes pour la planète. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que avec Internet comme seul outil, ils ont réussi à reconstituer pratiquement 21 gestes. Je leur avais dit, c'est la COP 21 à Paris. Trouvez-moi 21 gestes. Alors, on a largement dépassé les 21 gestes. Et après, il a fallu sélectionner parmi les 27 ou 28 gestes qu'ils avaient trouvés, les 21 les plus importants. Ce qui veut dire que la compréhension le du message monde est passé. Est très, très, très élaboré. Alors ensuite, c'est finalement la littérature qui court après la conscience déjà atteinte des enfants sur ces questions. Ça, c'est important. Et donc, ils ont déjà entre guillemets la clientèle. Mais je ne parle pas évidemment des tout petits. Ils sont obligés d'être dans l'air du temps parce qu'on ne peut pas rater le coche. On l'a déjà raté pas mal de fois sur d'autres domaines. C'est vrai qu'ils sont dans l'air du temps, mais surtout, ils s'inquiètent. Vous parliez tout à l'heure, et on va boucler la boucle avec ça, cette anxiété. L'éco-anxiété. Justement, alors vraiment pour finir, parce que donc vous avez un livre sur l'écologie tout terrain aux éditions Milan. Là aussi, c'est un livre, parce qu'on ne sait pas comment commencer
toujours, vous voyez, autour de l'écologie. Donc là, c'est très important. On a Mission Blackburn. Donc là, vous voyez, c'est un roman au niveau de l'écologie et je vous invite vraiment à le découvrir. Mais on a aussi des cartes géopolitiques aux éditions Nathan. Et voilà ce qui s'adresse peut-être à des collégiens. Oui, mais bien parce sûr. que là, ils s'intéressent aussi à la politique et donc ils seront beaucoup plus ouverts à des livres qui vont parler de. Mais bien sûr, quand vous parlez ce de qu'ils cartes entendent aux infos, enfants, il n'y a pas de souci. Donc ça, vous avez ça. Puis vous avez les cartes en question. C'est aussi l'interprétation des cartes, des villes. C'est un peu ce qu'on voit malheureusement avec la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et puis vous avez, l'univers évidemment aux éditions Milan, parce que ça c'est aussi important. On parle toujours de la mer et de la nature, mais il faut parler aussi de l'air. Sa vision. La plage aux tortues, qui est un roman pour les plus jeunes, Au vent des îles. Là aussi, c'est vraiment génial pour nous parler des tortues et de l'impact de ces animaux sur la Terre. Une expression que vous connaissez, mais qui a été un peu changée, pas de climat, pas de chocolat, aux éditions Alice Tertio, aussi un engagement très important. Et le dernier, c'est celui-ci sur la ville, les fausses et bonnes réponses avec Céleste et Mika. Merci Nathalie. En tout cas, qui veut un livre sur l'écologie en trouve sur le marché. Le dernier mot pour vous, Jean-François. Alors, le dernier mot, moi je voudrais appeler les parents à acheter des jeux écologiques, c'est-à-dire des jeux comme il y a toute une collection qui s'appelle BioViva. Et le dernier jeu, c'est La famille presque zéro déchet. Ouais. On y a joué il y a quelques jours. Donc c'est un jeu très bien fait où les enfants découvrent avec un espèce de quiz de questions qui rapporte des points. L'idée, c'est de vider les poubelles en enlevant les déchets au fur et à mesure. Un trivial poursuite environnementale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme l'a souligné Nathalie tout au long de l'émission, il doit y avoir interactivité. Le nom du jeu ? Alors, il s'appelle The Jeu de chez BioViva, The avec un Z. D'accord. Et c'est les presque zéro déchet. La famille presque zéro déchet. Merci Jean-François, merci Nathalie pour cette émission spéciale Enfants Environnement et à la semaine prochaine.